Je m'appelle Nathalie Godet, je suis responsable du cimetière. Auparavant, j'étais responsable adjointe au service état civil pendant plus de 20 ans. J'ai choisi de travailler au cimetière pour retrouver ma sérénité que j'avais perdue depuis plusieurs années. Alors, travailler avec les morts, c'est beaucoup plus calme, hein. Ils ne demandent rien, contrairement aux vivants. Non, c'est aussi un changement d'emploi complètement. J'avais besoin de retrouver ma sérénité, de faire un peu autre chose que l'accueil du public. Là, au cimetière, en l'occurrence dans celui-ci, il y a de l'espace vert, un cimetière, ça ne s'arrête pas aux enterrements. En tant que responsable, je suis amenée à faire toute la gestion financière du cimetière, la gestion du personnel, des congés, toute la préparation budgétaire. C'est un cimetière qui a été donc créé en 1806. Il fait 11 hectares. Il y a 40 000 corps d'inhumés dans ce cimetière. Pour la plupart, ce sont des notables qui ont compté sur la ville, hein, beaucoup de maires adjoints, de conseillers, des instituteurs. On a donc Pierre de Jeter qui est inhumé ici, donc l'auteur de l'Internationale. On a l'abbé Joly qui a compté aussi beaucoup sur la ville. Nous avons 850 militaires, dont à peu près 600 de la Première Guerre mondiale. La grosse tombe là, avec la jeune fille en croix, cette tombe c'est une famille de commerçants. Bon, alors en quelle année je ne sais pas, hein, je n'ai pas retrouvé, il n'y a rien dans le dossier de concession. C'est des commerçants qui ont voulu marier leur fille qui avait tout juste 18 ans. Et l'histoire dit qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle s'est suicidée, juste avant de se marier. Donc ils disent qu'ils ont tout vendu, ils ont fait faire ce monument et ils sont partis. Une concession donc a une date d'échéance, hein, c'est comme une location hein, en fait. À partir de cette date, il se passe 2 ans. Ensuite, 2 ans avant que la commune puisse réglementairement reprendre la concession. Donc évidemment, on colle un papier concession échue la 2e année pour que s'il y avait encore de la famille, puisse de nouveau faire le renouvellement. Si ce n'est pas fait, elles sont donc reprises administrativement. Donc on exhume les corps, enfin on casse les monuments, on exhume les corps. Les corps sont mis dans des reliquaires, c'est des mini-cercueils, voilà, on appelle ça des reliquaires. Et ensuite les restes sont déposés à l'ossuaire. Et chaque boîte a son nom collé dessus, c'est à l'ossuaire et après c'est pour l'éternité. On n'ouvre plus jamais un ossuaire. Une fois qu'il est complet, il est fermé, scellé, et on ne l'ouvre plus. Alors nous ici, les ossuaires, c'est les caveaux qui sont repris. Les différents caveaux où il n'y a plus personne, qui ont été abandonnés, servent d'ossuaire. Donc une fois le caveau plein, on remet une dalle, on scelle avec du ciment, et c'est fini. Par contre, les familles peuvent toujours venir se recueillir hein, sur un ossuaire, il n'y a pas de souci, mais ils ne pourront jamais récupérer les restes des défunts. Alors au cimetière de Saint-Denis, il n'y a pas de carré religieux pour la simple et bonne raison que c'est un vieux cimetière. Donc à l'époque, il a été créé comme ça, on est tous mélangés, on est comme on est dans la vie, hein, on est inhumés comme on a vécu en fait, hein, entre guillemets. Et ensuite il a fermé à l'achat en 1974. Donc il est resté tel qu'il était. Et après 1974, donc oui, bien sûr, il y a eu une nouvelle réglementation où certains cimetières pouvaient faire des carrés confessionnels. On appelle ça des carrés confessionnels. J'ai aucun souci avec la mort. D'ailleurs, je suis logée sur place. Et je vous assure qu'il ne se passe rien, que personne ne se lève. Vous pouvez marcher dans le cimetière la nuit
Personne ne vous attrape les chevilles. Non, j'ai aucune crainte. Pas de maison hantée, pas de fantômes, pas de porte qui couine, qui claque. Non, il se passe rien. Une fois, il y avait donc sur une tombe un énorme ours en peluche qui était posé la tête dessus, en fait, comme s'il priait sur la tombale. Et donc c'est une administrée qui est venue nous voir parce que ça l'a choqué. Nous, on n'est pas derrière chaque tombe, on ne peut pas tout voir. Et donc on a retiré, mais oui. Ou alors une brosse à dents avec du dentifrice posée sur une tombale. Vous voyez, c'est bon, ce genre de petites choses qui peuvent être un peu bizarres. Un peu bizarre, voilà. Mais bon, autrement rien de bien grave.